Bon allez, on se retrouve pour une nouvelle semaine des pronostics. Bien évidemment, Night Champion arrive très très vite et comme toujours, bien sûr, je ne serai pas toute seule puisque voici Marie. Salut à tous, je suis très contente de revenir parmi vous pour faire ces pronostics en ta compagnie, hein. Ah, bah ça c'est toujours un plaisir partagé, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fera? On va bien évidemment parler de Night Champion, mais également parler du SummerSlam par rapport aux combats qui ont eu lieu. On va bien se donner notre avis, est-ce qu'on sera d'accord, etc. Et c'est par rapport aux matchs qui ont été Je ne présentés. pense pas. Ouais, ça on verra avec le temps. Bon, pour l'instant, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et tout le reste, faut pas être des expressions. En tout cas, on va commencer avec des femmes, parce que honneur de femmes, la galanterie quand même. Donc, quatre femmes qui vont s'affronter pour le titre des divas. Donc, la championne des divas est Jelly, Brie Bella, Natalia et Naomi. Alors, si tu pouvais nous rappeler un peu ce qui s'était un petit peu passé durant ces charmantes quatre jeunes femmes. Ouais, tout à fait. Et Jelly avait fait équipe avec son copain, ou en tout cas son prétendant Biggie Langston, et malheureusement, ils ont perdu contre Dolph Ziggler et Qu'est-ce que Kaitlyn. t'as pensé du match? Je l'ai trouvé un peu court, mais intense. À chaque fois qu'AJ et Kaitlyn, c'est vrai qu'on s'ennuie pas trop. D'accord. Et j'ai une question à te poser. C'est Vas-y. simple. Tu trouves ça normal qu'une personne qui gagne son match, Caitlyn, enfin pour tester, n'a pas de match de championnat? Mais bon, elle en a eu déjà Ouais, mais pas alors, mal de fois, elle a eu oui, sa mais chance, c'est comme hein. si tu gagnais pour rien. Oui, mais bon, je pense qu'elle aura une autre chance si AJ restera championne. Voilà, ok. Bah ensuite, bien évidemment, bon, il y avait eu un deuxième Oh, match qui a eu lieu également avec que des divas à ce moment-là. Donc c'était voilà. entre Natalia et Brie Bella, si mon souvenir sont bons. Oui, Donc un tout à match fait. qui a été aussi très court, Court. je crois. D'ailleurs, je pense que pour moi, enfin, je pense que tu pourras peut-être, sur ça, tu me contrediras pas. J'ai toujours remarqué que les matchs de diva qui sont hyper longs sont toujours très ennuyeux. Ouais, c'est vrai. Vaut mieux que ce soit court et bien que trop long et qu'on s'ennuie. Mais bon, là, Voilà. c'était un peu trop court quand même, hein. Oui, bon. Moi, j'étais un Après, peu déçue, mais bon, et Natalia qui a gagné avec sa prise de finition, très efficace. toujours, la frise familiale. Et enfin, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre Edge et Lee? J'ai l'impression que voilà, ça a un petit peu chauffé du bois entre les jeunes femmes. Ah ouais, c'est vrai que là, on voit la troisième photo là où à Raw, ils ont décidé de faire un match pour savoir qui allait devenir challenger numéro un pour défier Edge. Et Edge s'en est mêlé. Et résultat des courses, eh ben, elle va devoir affronter les trois en même temps. Voilà. Et en fait, bon, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais il y a eu également une phrase qui a été sortie par Edge et Lee qui dit bon, il y a une émission de télé-réalité, tu dois savoir, qui s'appelle Ouais, Total Diva, pour les qui divas. représente, on va dire, qui fait un petit peu l'envers du décor avec les divas. Et on va dire que les Edge et Lee s'est permis de critiquer donc l'émission en disant bah, que c'est une émission de, je vais pas dire le mot, mais une émission pourrie, que ça sert absolument à rien, etc., etc. Forcément, les divas qui étaient à l'intérieur n'ont pas vraiment apprécié. Et donc, ça s'est terminé. Donc, comme tu l'as dit, par ce coup-là. Maintenant, donc, Stephanie McMahon, pour pouvoir, on va dire, avoir une histoire de justesse, a donc mis ces quatre femmes en jeu. Donc, une en jeu normal, puisque c'est la championne des divas, c'est Edge Jelly. Il y a eu ensuite Naomi, donc la La moitié des. Falcon d'Atil. Voilà. Nous avons également Brie Bella. Et enfin, nous avons Natalia. Et donc, la question qu'on a envie de se poser dans cette histoire-là, c'est quelle sera la championne. Est-ce que Edge réussira à conserver sa ceinture? Et sinon, qui remportera cette ceinture? Donc, on va commencer par la première question. Est-ce que tu penses que Edge va conserver cette ceinture? Je pense que ça va être très difficile pour elle parce que face à trois adversaires, Faut pas oublier un franchement, détail, c'est que le champion n'a pas on va dire, t'es pas obligé de recevoir le tombé pour perdre ton titre. oui, c'est vrai. Donc, Déjà. Et surtout, bah, le dernier point, Edge Ellie, même si tu dis que. C'est vrai qu'un Fatal 4-Way, donc ça, on appelait ça un match à 4. Le gros souci du Fatal 4-Way, c'est que, bien évidemment, ça va un petit peu dégainer dans tous les sens. Et forcément, ce sera peut-être celle qui sera la plus finaude qui remportera ce match. Bon, allez, je te laisse parler maintenant. ouais, moi je pense que franchement, si Jelly réussit à avoir à garder cette ceinture, franchement, elle aura mon respect parce que là, on la trouve un peu folle, hein, faut dire ce qu'il y est. Mais bon, si elle arrive à conserver cette ceinture face à trois adversaires, franchement, ce sera qu'elle la mérite, franchement, cette ceinture. Moi, je ne pense pas, hein, ça y est. Pourquoi? Bah, face à trois adversaires, franchement, ce serait
Non mais Presque un miracle qu'elle la conserve, je hein. te récite, hein, tu as dit, elle ne la mérite pas cette ceinture. Pourquoi? Bah, moi, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre. Elle est un peu. Non, c'est vrai que depuis qu'elle l'a, faut dire ce qui est, ça a remonté dans l'estime parce qu'avant la ceinture des divas, c'était considéré comme une sous-ceinture. Faut dire ce qui est quoi. Les divas qui l'avaient obtenue, c'était pas franchement. Elle a réussi à redorer le blason, mais bon, face à trois adversaires, je répète, c'est très difficile de garder cette ceinture. Moi, Hmm. je pense qu'on va couronner une nouvelle Et championne. donc, la question que je te pose, bah, je pense que tu connais la deuxième question, Qui c'est qui va remporter cette ceinture? est, roulement de tambour, Naomi. Et là, Pourquoi? pourquoi? Tout simplement parce que les autres, on la connaît et elle, faut dire qu'elle a pas été trop mise en avant. Elle était avec les Tons of Punk, mais sinon, moi, je l'ai jamais vue catcher en solo, cette fille-là. On l'a vue quand elle a accompagné Natalia où elle s'est frétée en dehors du ring et tout ça, mais bon, c'était pas franchement un match légal. Et je pense que qu'est-ce qui est mieux pour une diva qu'être demi en avant que d'avoir une ceinture. Donc voilà, Naomi. D'accord. Bon, maintenant ça va être à mon tour, je suppose. Donc, on va dire que, bon, est-ce que Edge Lee peut être continuer à être championne? J'y crois pas une seconde. J'y crois Ah, pour une tu raison vois, pour simple, une... pour une raison simple, c'est qu'ils sont en train de mettre en avant Total Diva. Et Edge Lee n'est pas dans Total Diva, tout simplement. Ensuite, tu m'as dit Naomi. Je vais pas dire ce que je pense sur elle, mais pour moi, Naomi, si elle est championne, c'est le plus gros scandale du monde. Ah ouais. C'est le plus gros scandale parce qu'elle a aucun talent sur le ring. Moi, je l'ai vu catcher quoi, une fois. C'était, je crois, pour un match contre Yves Torres. C'est catastrophique. On va dire, bon, on n'a pas l'impression qu'elle a, on va dire, elle a pas de technique. C'est pas, voilà, c'est, ok, bon, y a rien du tout. Et donc, si je fais par élimination, Bribella, ouais, non, Bah, il y aura peut-être sa sœur qui va intervenir. oui, mais Nikki. non, oui, mais non, j'en veux pas, Non. j'en veux pas. Donc toi, tu vois Je vois Natalia. Pourquoi? Natalia. Parce que je trouve que ça serait un très bel hommage qu'elle ait cette ceinture. Moi, Natalia, je la connais depuis des années. C'est une fille qui est déjà une fille d'eux, tu vois, une fille d'eux, hein, Jim Neidhart, vrai, qui connaît deux filles de Jim Neidhart, la famille Hart et tout. Et moi, je trouve que ça serait un très très bel hommage de lui offrir cette ceinture parce que bah, c'est une personne qui est une vraie catcheuse. Je trouve que c'est une vraie Ouais, mais bon, catcheuse. faut la mériter, hein, la Faut la ceinture. On va pas mériter, tout mais à faire. un moment donné, moi je trouve qu'elle a des, elle a du, c'est une catcheuse que j'adore parce que elle aime le catch. Moi j'aime pas les catcheuses, excuse-moi, j'aime pas les catcheuses qui sont, on va dire, des mannequins, des bimbos, genre les Naomi, les Brie Bella, les Eva Marie, on Ah peut ouais. être séduisante, ça c'est pas le problème. Mais on ne peut pas non plus devenir des espèces de potiches sur le ring qui savent même ça peine faire deux prises et qui se on leur offre une ceinture alors que non, je peux pas accepter ça. Alors que Natalia, je pourrais dire pareil pour regarde par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai eu à NXT, j'ai eu un match entre Emma et Paige qui sont en fait et j'ai eu un match extraordinaire parce qu'on a eu deux grandes performeuses sur le ring. Et moi si un jour eh bien, Edge Lee venait à conseiller ceinture. J'espère un jour que Paige arrivera et lui fera se comprendre ce que c'est. Et bah, qu'on ait un match contre Natalia ou Paige, contre Paige, ça serait génial. Mais Brie Bella contre Paige, moi, franchement, moi, je vote Paige, mais à 10 000%. Parce que, voilà, moi, Brie Bella, elle m'inspire, elle a rien à foutre. Excusez-moi l'expression. Naomi, je risquerais d'être vulgaire. Mais Natalia, moi, je trouve que c'est un très très bel hommage. Et ça me fait chier de mettre aussi Natalia parce que finalement, juste parce que c'est une télé-réalité, qu'en réalité, Edge Lee devrait conseiller cette ceinture pour ramener Paige. Moi, je voudrais que Paige arrive dans le roster et qu'elle affronte Edge Lee. Mais le problème, c'est qu'avec Total Diva, mon pronostic est un petit peu faussé. Ouais, donc j'avais demandé aux gens de voter et ils pensent comme toi, hein, ils disent Natalia. Ouais, mais Les c'est gens un sont petit. méchants avec moi. Et c'est vrai que c'était le. Mais c'est le choix du. Si tu veux, c'est le choix du cœur. C'est-à-dire que, comme moi j'ai fait par élimination, c'est-à-dire que d'un côté, on peut pas blairer Edge Lee par rapport à son comportement, par rapport à sa manière de faire. Ouais, c'est vrai que moi, la folie me correspond bien déjà. Je suis un peu folle comme ça, donc Oui, moi, ça mais me dérange pas folle veut trop. pas dire forcément se comporter comme une. Oui, ça, non, ce côté-là, non. Voilà, mais Bribella, excuse-moi, mais on n'en veut pas. D'ailleurs, elle est revenue, on sait pas trop pourquoi. Au moment, elle était. Euh, je sais pas non plus, mais bon. Voilà, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Moi, t'as elle me pas manquait pas spécialement, hein. C'est dur Naomi, à dire ça. Il y a des catcheurs qui me manquent, mais pas elle. Naomi, tout ce que j'ai envie, c'est de la voir partir.
J'arrive pas. Ouais, quand même pas. Non, Ça, c'est non, trop méchant. non, j'arrive pas. Ok, Moi, elle je suis danse pour bien. vas-y, Naomi, prouve-lui. Ok, ok, elle danse bien. Mais bon, excuse-moi, si tu veux danser bien, tu vas danser avec les stars, hein. Oui, bah peut-être qu'elle va faire danser avec les Ah stars bah ça après, serait avec tranquille, au moins on la verra plaisir. plus. Au moins on la verra plus, ça sera bien. Non, Ah, après c'est- Natalia, pour moi, Natalia, c'est la, c'est la fille. Moi, je trouve elle a du talent. C'est comme si demain tu remplaçais Natalia par Tamina, hein. Moi, je serais pareil. Je serais mais archi à fond derrière elle. Alors Paige, c'est encore mieux. Emma, alors là, c'est pas la peine. Je l'adore. Mais pour moi, les deux autres là, mais tu mets Edgely contre Natalia, mais je signe direct, moi. Alors les deux, je sais pas quoi. Voilà quoi. Vous savez, je suis méchant parce que je devrais pas dire ce genre de choses, mais c'est vrai que bah, Ouais, Natalia, bah, encore une fois, nous ne sommes pas nous d'accord. sommes pas. Oui, mais moi, on n'est pas d'accord. Mais après, t'as choisi Naomi par rapport à des arguments que t'as dit. De toute façon, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous dire qui. Il y a le sondage, mais n'hésitez pas à nous dire ceux que vous voulez, parce que bien Ah évidemment, oui, si oh, vous vous serez pensez pas du vraiment, tout ceux ça se qui. trouve, ils vont dire Jay et Brie, Voilà, hein, comme ça, exactement. Et surtout, personne ne sera d'accord on avec. rappelle ce qu'on avait été dit au SummerSlam. Si vous avez envie de pronostiquer avec nous, ça sera avec plaisir. Et d'ailleurs, vous serez le premier si vous avez envie de défendre Bribella parce que vous aimez les jumelles. Et ben, vous n'hésitez pas, hein. Moi, je suis le premier à vous l'inciter. Bon, après, si vous aimez les filles on va dire, on se batte bien et tout, eh ben, prenez Jelly. Et si vous préférez le funk, vous prenez Naomi. Et si vous préférez la famille Hart, vous prenez Natalia. Chacun son. Moi, je trouve que Natalia, c'est un bel hommage si elle avait ce titre. Est-ce que Bah, t'as. sur ce joli discours, nous allons passer au deuxième match. Et oui, le deuxième match qui sera bien évidemment, bah, on va commencer à avancer avec du lourd. On va bien évidemment savoir, bah, on a un match qui a été annoncé, ça a été annoncé assez tardivement, hein, un kick-off. Ça sera bien évidemment le titre par équipe. On va savoir qui seront les challengers. Mais ça, vous savez quoi? Il faudra être un peu patient. Peut-être la deuxième vidéo de ce fini. J'arrive plus. De ces pronostics. Voilà, merci. Bon allez, à la prochaine. Salut!